Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous revoir dans cette nouvelle vidéo qui est la suite du tuto du langage C. Aujourd'hui, j'avais prévu de vous faire une petite comparaison entre deux librairies ou deux headers. Pour cela, j'ai déjà préparé un fichier en langage C pour pouvoir gagner du temps et que ma vidéo soit pas au-dessus de 6-7 minutes pour que ça soit pas très ennuyeux et que ça soit très utile, très efficace. Ah, voilà. Nous allons commencer par faire une petite comparaison, puis nous allons effectuer quelques entrées-sorties, manipuler quelques caractères d'entrée-sortie. Et voilà. Euh, les sommaires ou le préface de ma vidéo. Là, nous allons commencer par faire le comparaison. En fait, les deux headers, ils sont indispensables à connaître ou à savoir parce qu'ils sont souvent utilisés. Et commençons par studio.h. En anglais, c'est Standard Input Output Library ou Header. C'est-à-dire que c'est un fichier d'entête, d'entrée et des sorties standards. Dans les fichiers, on y trouve un ensemble des fonctions qui sont déclarées, qui sera utilisé dans notre programme ou dans notre fichier C. Et dans ces différentes fonctions qu'on y trouve là-dedans, on peut voir printf et scanf. Et studio.h, il est nécessaire, voire indispensable à l'utilisation pour les personnes qui utilisent C. Il est toujours utilisé. Et maintenant pour StudLib, la différence de Studio.h, c'est que Studio.h, il permet la manipulation de flux de caractères, c'est-à-dire des entrées et des sorties. Et StudLib, il permet à la manipulation relative à l'allocation de mémoire, des pointeurs, quand on utilise des pointeurs, un truc comme ça. En fait, studio.lib en anglais, ça veut dire Standard Library, c'est-à-dire en français, une bibliothèque standard. Dans ce header, dans ce fichier, tout à fait comme Studio.h, c'est un fichier qu'on y trouve un ensemble de fonctions qui sont déclarées, qui sera par la suite utilisé par les programmeurs C ou les deux. Oui, parmi les fonctions, on peut trouver malloc, que j'utilise moi personnellement souvent, et free pour libérer les espaces comme ça. Et l'utilisation, ça dépend si vous manipulez des pointeurs ou des cases mémoire, s'il est indispensable. Voilà. Et pour le caractère d'entrée-sortie, on a ce qu'on appelle pourcentage D. Pour lire un entier ou pour afficher un entier, on utilise pourcentage D. Pourcentage S, on l'utilise quand on affiche un ensemble de caractères, c'est-à-dire une chaîne de caractères. Et pourcentage C, c'est lorsqu'on affiche un seul caractère, c'est-à-dire par exemple si on vous demande votre sexe, vous écrivez M ou F ou R pour dire rien. Pour les personnes, par exemple en France, il y a des personnes qui préfèrent pas dire leur sexe, et voilà. En gros, voilà. Et pourcentage F, ce qui veut dire float en anglais, c'est-à-dire décimal avec des entiers avec des virgules, c'est-à-dire 2,3, 4,5, un truc comme ça. Et min, généralement, on les voit toujours dans les programmes C. Min, ça veut dire les programmes principaux. Dans les vidéos qui suivent, nous allons voir comment faire notre propre fonction et les appeler dans notre min, c'est-à-dire dans notre fonction principale. Et voilà. Pour manipuler un peu près un peu de caractère d'entrée-sortie, j'ai essayé de
faire un petit peu des trucs qu'on nous demande souvent dans des formulaires ou à l'université ou à un truc comme ça. Je déclarais un entier, int age, un float, c'est-à-dire un entier décimal, et une chaîne de caractères pour le nom et char pour le sexe. Ok, nous allons maintenant essayer de voir printf, ça veut dire il affiche ça, et scanf dans un espace mémoire donné, il essaye de pointer sur une case mémoire et les écrire là-dessus. C'est-à-dire non, par exemple, je saisis un nom par hasard, Saïd, et il pointe vers une case mémoire et il les écrit au fil et à mesure des cases suivantes. Et voilà aussi sexe, comme ça, le taille et l'âge. Voilà. Et si on essaye de compiler, voilà, tout à fait. Je sais que j'ai demandé, attendez, ici j'ai fait